Si tu es ambitieux mais que tu n'agis pas, regarde ça. Méditation stoïcienne. Pourquoi est-il si difficile de passer à l'action quand on a pourtant de grandes ambitions? Ce paradoxe ronge silencieusement ceux qui rêvent d'accomplir davantage, mais restent immobiles face à leurs propres projets. Tu veux progresser, créer, te transformer. Et pourtant, au moment d'agir, quelque chose en toi s'éteint. L'énergie retombe, la motivation se dissout et le confort immédiat prend le dessus. Ce décalage entre ce que tu veux et ce que tu fais crée une tension intérieure épuisante. Une part de toi se sent coupable, une autre cherche des excuses. Les notifications, les distractions et la fatigue deviennent des refuges temporaires. Tu observes les jours défiler en te promettant que demain sera différent. Mais demain ressemble toujours à aujourd'hui, et dans ce silence intérieur, tu crois être seul à vivre cela. Tu regardes autour de toi, certains semblent avancer sans effort, tandis que toi, tu luttes contre une inertie invisible. On appelle ça paresse, mais en réalité, c'est souvent un système de défense. Ton esprit qui fuit la difficulté pour t'éviter la douleur de l'échec. La procrastination n'est pas un défaut moral, c'est une stratégie de survie mal ajustée. Mais combien de temps encore laisseras-tu cette inertie décider à ta place? Chaque jour d'attente repousse ton propre élan vital. Le stoïcien ne fuit pas l'action, il apprend à voir les obstacles comme des signaux d'apprentissage. Et si ton blocage n'était pas une condamnation, mais une invitation à comprendre comment fonctionne ton esprit? Ce n'est pas la force brute qui libère du cycle de la procrastination, mais la clarté et les micro-changements. Commencer par une action minuscule transforme la montagne en colline franchissable. La discipline naît rarement du courage soudain. Elle se construit dans ces moments où tu choisis d'avancer d'un millimètre plutôt que d'attendre l'inspiration parfaite. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons cette sagesse ancienne avec les outils modernes de la psychologie et des neurosciences pour t'aider à reprendre le contrôle sur ton ambition et ton énergie. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Dis-nous en commentaire quelle petite action tu choisis aujourd'hui pour sortir du cycle et passer enfin à l'action, car chaque mouvement compte vers la discipline que tu mérites vraiment. Reprenons contact avec la première clé. Comprendre pourquoi l'ambition s'éteint face à la peur de commencer. Il y a des jours où ton ambition brûle fort, mais au moment d'agir, tout se fige. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une résistance subtile, celle qui transforme chaque idée en montagne. La peur de l'imperfection ou de l'échec t'immobilise avant même que le mouvement commence, et si comprendre cette peur était la première étape pour vraiment passer à l'action, tu es assis devant ton ordinateur au travail, le regard fixe sur une présentation que tu repousses depuis des heures. Tes doigts survolent le clavier sans appuyer sur aucune touche pendant que ton esprit cherche 1000 excuses pour différer encore. Tu te dis que tu n'as juste pas la tête à ça aujourd'hui. Alors tu vérifies tes mails puis ton téléphone. Ce court moment de répit devient une spirale. La journée passe et rien n'avance. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Autrement dit, ce n'est pas la tâche elle-même qui t'effraie, mais ta perception de sa difficulté. Tu vois dans chaque projet ambitieux une épreuve insurmontable plutôt qu'une suite d'étapes modestes. Le stoïcien t'invite à observer cette réaction sans jugement, car en comprenant le mécanisme intérieur, tu peux commencer à le défaire. Cette inertie intérieure n'est pas un défaut moral, c'est une protection mal orientée. Ton cerveau choisit la facilité pour éviter la tension de commencer quelque chose d'incertain. Pourtant, cette sécurité apparente t'enferme dans une boucle d'attente et de frustration silencieuse. Reconnaître cette boucle est déjà un acte de lucidité qui ouvre la porte du changement. Marc Aurèle affirmait « L'obstacle sur ton chemin devient le chemin lui-même. » Si tu acceptes que la résistance fasse partie du processus, elle cesse d'être une ennemie et devient un guide.
Au lieu de lutter contre toi-même, apprends à sortir du cycle par des gestes simples, une phrase écrite, un clic effectué, un appel lancé. Ces micro-changements déclenchent plus d'énergie qu'une motivation soudaine et passagère. Plus tard, chez toi, ton enfant vient te demander de jouer, alors que tu pensais encore à ce projet inachevé. Tu poses ton téléphone et décides simplement de partager ce moment sans culpabilité ni fuite mentale. En quelques minutes, ton esprit se détend. Cette présence retrouvée te rappelle que l'action ne commence pas toujours par le grand geste attendu. Elle naît souvent dans ces choix minuscules, où tu reprends conscience de ta capacité à agir ici et maintenant. Ainsi se révèle la première clé. Comprendre pourquoi ton ambition semble s'éteindre face au début des choses. Ce n'est pas ta valeur qui s'efface, mais ta vision qui se trouble sous le poids des attentes démesurées. En ramenant chaque rêve à une seule petite action tangible, tu transformes la peur en mouvement et l'immobilité en apprentissage. La suite t'invitera à écouter cette voix intérieure qui confond confort et procrastination, et à lui répondre autrement. Observons la deuxième clé. Reconnaître la voix intérieure qui confond confort et procrastination. Tu crois souvent que ce besoin de repos est légitime, alors qu'en réalité, il cache une fuite subtile devant l'inconfort de passer à l'action. Ce n'est pas ton ambition qui manque, mais ta clarté face à cette petite voix intérieure qui murmure « tu le feras plus tard ». Le stoïcien t'invite à observer ce dialogue intérieur sans jugement, à distinguer la fatigue réelle du simple évitement, car ce murmure n'est pas ton ennemi. Il révèle ton rapport au confort et à la peur du mouvement. Au travail, tu ouvres ton ordinateur avec la ferme intention d'avancer sur un dossier important. Une notification s'affiche. Tu te dis que tu vas juste jeter un œil avant de commencer. 15 minutes plus tard, tu es encore absorbé par des messages sans importance, le cœur légèrement serré d'un mélange de culpabilité et de soulagement. C'est dans ces instants anodins que se joue l'essentiel. Ton esprit préfère l'illusion d'un contrôle immédiat plutôt que la lente conquête d'un vrai progrès. Marc Aurèle enseignait « L'âme devient teinte de la couleur de ses pensées ». Quand tu penses que chaque effort est un fardeau, tout ton être cherche à s'en protéger. Mais si tu considères chaque petite tâche comme un exercice d'alignement entre tes valeurs et tes actes, elle perd son poids écrasant. Le stoïcisme t'invite à redéfinir le confort, non plus comme l'absence de tension, mais comme la sérénité née du mouvement juste. Il est normal de ressentir cette hésitation intérieure. Elle ne prouve pas ta faiblesse, mais ton humanité. La psychologie moderne le confirme. Ton cerveau associe les grandes tâches à une menace potentielle et active les circuits de fuite. Reconnaître cette réaction physiologique apaise déjà la lutte mentale. C'est en accueillant ce signal sans te juger que tu pourras transformer le réflexe d'évitement en point de départ conscient. Sénèque disait « Celui qui cède au désir fuit sa propre liberté. Fuir l'effort immédiat, c'est remettre sa liberté entre les mains du confort passager. Pour sortir du cycle, choisis plutôt les micro-changements. Une phrase écrite dans ton rapport, un paragraphe relu, une action minime accomplie sans résistance. Ces gestes infimes élargissent ta zone de calme actif et restaurent une discipline naturelle, sans violence contre toi-même. Plus tard, dans les transports, tu observes les passagers absorbés par leurs écrans, pendant que toi aussi fais défiler machinalement des images. Tu relèves doucement la tête et décides simplement d'observer autour de toi, d'être présent quelques instants au lieu de fuir dans les distractions. Ce moment anodin devient un exercice stoïcien. Choisir consciemment où poser ton attention. Tu sens naître une tranquillité nouvelle, celle de reprendre contact avec ta volonté silencieuse. Reconnaître cette voix intérieure ne signifie pas la faire taire, mais apprendre à lui répondre avec lucidité. Chaque fois qu'elle t'invite au repli, rappelle-toi que le vrai repos vient après l'effort choisi, pas avant lui. Le confort n'est plus un piège, mais un signal à décrypter avec sagesse. Et c'est ainsi que s'ouvre la voie vers la troisième clé. Comprendre comment la constance se nourrit des petits gestes plutôt que d'une motivation éphémère. Allons à la rencontre de la troisième clé. Voir comment la discipline naît des micro-changements et non de la motivation. Tu penses souvent qu'il faut d'abord ressentir une forte envie pour agir, alors qu'en réalité, c'est l'action elle-même qui crée l'élan. La véritable discipline ne surgit pas d'un éclair de motivation, mais d'une suite de gestes minuscules répétés sans attendre le moment parfait.
Le stoïcien apprend à observer ce décalage entre le désir d'accomplir et la peur du mouvement. Et si le secret pour passer à l'action n'était pas d'en faire plus, mais simplement de commencer plus petit? Un soir, au travail, tu restes face à une tâche que tu repousses depuis des jours. Tes mains tapotent distraitement ton bureau pendant que ton esprit invente 1000 raisons de reporter encore. L'écran semble peser une tonne, et pourtant il suffirait d'écrire une seule phrase pour briser cette inertie. Ce blocage banal raconte une vérité universelle. On attend souvent un grand élan alors qu'un simple geste suffit à rouvrir le flux. Sénèque affirmait « Le succès est la somme de petits efforts répétés, jour après jour ». Il rappelait ainsi que la grandeur se construit dans l'ordinaire. Chaque effort modeste devient un entraînement mental à résister à la facilité. En ramenant ton ambition à des étapes infimes, tu transformes le poids du devoir en mouvement naturel. Ce n'est pas un manque de valeur qui te retient, c'est ton esprit qui confond intensité et importance. Il cherche le grand départ héroïque au lieu du premier pas calme. Cette confusion épuise ton énergie avant même que l'action commence. Pourtant, c'est dans ces instants où tu fais malgré tout un petit geste que naît la véritable force intérieure. Marc Aurèle enseignait « Agis sans attente de gloire ni peur de l'échec. Agis parce que c'est juste ». La voie stoïcienne invite ici à sortir du cycle des excuses mentales en revenant au présent concret. Une phrase écrite, un mail envoyé, une idée notée. Ces micro-changements répétés sont des graines invisibles qui finissent par redessiner ton comportement sans violence ni contrainte. Plus tard, dans ta cuisine avec ta famille, tu poses ton téléphone et décides simplement de ranger quelques assiettes restées sur la table avant le dîner. Ce geste paraît insignifiant, mais il déclenche une sensation claire. Tu redeviens acteur de ce qui t'entoure au lieu de subir ta propre inertie. Ta respiration s'apaise. Cette présence familière devient un entraînement discret à choisir l'action plutôt que l'attente. C'est ainsi que se révèle la troisième clé. La régularité n'a rien d'extraordinaire quand elle s'appuie sur ces petites victoires quotidiennes. La discipline est un art du commencement répété, pas une performance unique. Chaque fois que tu choisis d'agir un peu plus tôt que rien du tout, tu renforces ta liberté intérieure. Et dans cette simplicité assumée, se prépare naturellement la prochaine étape. Comprendre pourquoi, lorsque la volonté faiblit, c'est souvent la simplicité qui sauve notre constance. Relevons la quatrième clé. Quand la volonté échoue, la simplicité devient notre meilleur allié. Tu crois souvent que tout dépend de ta volonté, comme si une force invisible devait te pousser à bouger. Mais plus tu cherches à te forcer, plus ton esprit se contracte et résiste. La sagesse stoïcienne t'invite à sortir du cycle de la lutte intérieure, non pas en ajoutant de la pression, mais en redécouvrant la simplicité du geste. Et si le véritable courage consistait simplement à choisir une action claire plutôt qu'à attendre l'élan parfait pour passer à l'action? Au travail, tu fixes ton écran rempli de tâches en retard. Tu respires plus vite. Ton cœur s'alourdit à chaque ligne de ta liste interminable. Alors tu ouvres un nouvel onglet pour t'évader quelques instants. Une vidéo, un fil d'actualité, n'importe quoi qui te donne l'illusion d'une pause méritée. Pourtant, au fond de toi, tu sens ce poids discret, celui d'un esprit fatigué par sa propre complexité. Épictète expliquait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux-les comme elles arrivent et tu seras heureux ». Cette phrase ne parle pas de résignation, mais d'ajustement. Elle rappelle que la résistance naît souvent de notre obsession du contrôle. En acceptant que tout ne dépende pas de ton énergie volontaire, tu redécouvres le pouvoir tranquille du choix simple. Commencer par une seule tâche modeste au lieu de rêver d'un accomplissement total. Il est humain de confondre ambition et rigidité intérieure. Quand tu crois devoir tout réussir parfaitement, chaque échec devient une preuve contre toi-même. Mais la psychologie moderne montre que ton cerveau agit mieux dans un environnement clair et allégé. Moins il y a d'options mentales, plus l'action devient fluide. Simplifier n'est donc pas renoncer à ton ambition, c'est créer l'espace où elle peut enfin respirer. Marc Aurèle affirmait « La perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, sans agitation, sans apathie, sans mensonge. » En appliquant cette sagesse,
Tu choisis des micro-changements plutôt qu'une transformation brutale. Ce n'est plus la volonté qui dirige, mais la lucidité. Réduire les distractions visibles, planifier une seule action claire et laisser le mouvement faire son œuvre. C'est ainsi que la discipline cesse d'être une contrainte pour devenir un rythme naturel. Plus tard, chez toi avec ta famille, tu remarques ton esprit encore encombré par les pensées du travail. Plutôt que d'y résister, tu décides simplement de préparer le repas avec attention, couper les légumes lentement, sentir leur odeur fraîche, écouter les sons familiers autour de toi. Ce retour au présent calme tes tensions invisibles. Tu comprends alors que c'est dans ces gestes modestes que renaît ton énergie durable. Ainsi s'éclaire cette quatrième clé. Quand ta force semble t'abandonner, reviens à la clarté des choses simples. Le stoïcien sait que le monde intérieur se redresse non par l'effort héroïque, mais par le choix lucide du prochain petit pas. Et dans cette simplicité retrouvée, se prépare déjà la cinquième clé. Transformer cette énergie paisible en mouvement dirigé plutôt qu'en culpabilité silencieuse. Éclairons la cinquième clé. Transformer la paresse en énergie dirigée, pas en culpabilité. Tu t'accuses souvent d'être paresseux quand tu n'arrives pas à passer à l'action, mais ce jugement ne fait qu'alourdir ton inertie. La culpabilité devient alors une deuxième barrière, plus subtile que la première. Celle qui t'empêche de voir que ton énergie n'a jamais disparu, elle est simplement mal orientée. Le stoïcien apprend à transformer cette tension intérieure en mouvement volontaire, sans se condamner pour ses retards. Et si ta paresse n'était en réalité qu'un signal de désordre intérieur à réorganiser? Un soir, chez toi, tu regardes la vaisselle s'empiler dans l'évier après le repas familial. Tu ressens cette fatigue familière, ton corps veut se reposer, mais ton esprit tourne en boucle sur tout ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. Tu ouvres ton téléphone pour fuir cette pensée quelques instants, puis le temps glisse sans que rien ne change. Ce moment banal résume un mécanisme universel. Tu cherches le soulagement immédiat, plutôt que la clarté du geste simple. Sénèque enseignait « Celui qui n'a pas de but ne trouve aucun vent favorable ». Cette phrase révèle une vérité cachée. Ce n'est pas le manque d'énergie qui te paralyse, c'est l'absence de direction claire. Tant que ton esprit reste flou sur ce qu'il veut accomplir maintenant, il cherche refuge dans l'inaction. L'enseignement stoïcien invite donc à redéfinir la discipline non comme une contrainte, mais comme une orientation, choisir consciemment où canaliser ton élan. La psychologie moderne rejoint cette idée. Ton cerveau préfère économiser son effort tant qu'il ne voit pas d'objectif précis et atteignable. C'est pourquoi réduire tes attentes à un petit geste mesurable libère instantanément ton attention. Plutôt que de te juger pour tes retards, observe avec bienveillance cette résistance naturelle à l'effort et ramène-la vers une micro-direction concrète. Le courage commence souvent par la douceur envers soi-même. Marc Aurèle affirmait « Que ta vie entière soit un acte unique de volonté droite ». Cette phrase simple contient un principe pratique. Au lieu de lutter contre ta procrastination, apprends à sortir du cycle en choisissant un seul mouvement juste. Refaire ton lit, répondre à un message important ou ranger une pile de papier suffit parfois à relancer la dynamique intérieure. Ces micro-changements allument la flamme du progrès durable sans violence ni forçage. Le lendemain matin dans les transports, tu poses ton téléphone et décides simplement d'observer le monde autour de toi au lieu de faire défiler les distractions. Tu remarques les visages fatigués, les regards perdus dans leurs écrans, puis tu inspires profondément. Ce petit acte conscient transforme le trajet habituel en méditation mobile. Tu ressens un calme inattendu et une forme d'énergie paisible reprendre place en toi. La lucidité devient alors ton premier moteur. Ainsi se clôt cette cinquième clé. Convertir la paresse apparente en intention canalisée demande moins d'efforts que tu ne crois, seulement une réorientation consciente de ta force vitale. La culpabilité s'efface dès que tu choisis l'action juste au lieu du reproche stérile. Le stoïcien sait qu'en ramenant chaque ambition vers des gestes simples et cohérents, il retrouve sa liberté intérieure. Et c'est depuis cet espace apaisé que s'ouvre naturellement la sixième clé, alléger l'ambition pour laisser renaître l'élan spontané de l'action. Retrouvons la sixième clé. Quand l'ambition s'allège, l'action reprend naturellement son élan. Tu crois souvent que pour avancer, il faut forcer,
t'imposer des objectifs immenses et te pousser sans relâche. Pourtant, cette tension épuise ton esprit et alourdit ton désir d'agir. Le stoïcien apprend au contraire à passer à l'action en retrouvant la légèreté du mouvement juste, celui qui ne cherche plus la perfection mais le progrès sincère. Et si, au lieu de vouloir faire plus, tu choisissais simplement de faire plus simplement? Un matin, dans les transports bondés, tu regardes défiler les visages pressés pendant que tes pensées tournent autour de tout ce que tu devrais accomplir. La liste mentale s'allonge, projets à lancer, habitudes à reprendre, rêves laissés en suspens. Tu sens ton souffle se raccourcir et une fatigue silencieuse t'envahir avant même d'avoir commencé ta journée. C'est dans ces moments anodins que ton ambition se transforme en poids plutôt qu'en élan. Épictète expliquait « Ce n'est pas la chose elle-même qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. Ce n'est donc pas ton ambition qui t'écrase, mais la manière dont tu la regardes, comme une montagne au lieu d'un sentier à explorer pas à pas. En allégeant ta vision de toi-même et de ce que tu dois réussir, tu redonnes à ton esprit la liberté du commencement modeste. Le stoïcien t'invite ici à ne plus confondre grandeur et lourdeur intérieure. Tu n'as pas besoin d'éteindre tes rêves pour retrouver ta paix, seulement d'apprendre à les tenir avec douceur. L'ambition devient toxique lorsqu'elle oublie la joie du mouvement simple. Reconnaître cette tension ne signifie pas renoncer, c'est accepter que le flux naturel revient quand on cesse de le forcer. C'est dans cette acceptation lucide que renaît une forme de confiance calme. Marc Aurèle enseignait « Ce qui empêche l'action fait avancer l'action, ce qui fait obstacle devient le chemin ». En cessant de lutter contre ta propre inertie, tu permets à ton énergie de se réorienter sans contrainte. Pour sortir du cycle, reviens au micro-changement, un appel passé au lieu d'un projet entier terminé, une marche courte au lieu d'un entraînement complet. Ces gestes modestes rééduquent ton cerveau à voir l'effort comme naturel plutôt qu'impossible. Plus tard, chez toi avec ta famille, tu poses enfin ton téléphone pour t'asseoir près des tiens sans penser à tout ce qu'il faudrait encore accomplir. Tu ressens un apaisement inattendu, celui d'être pleinement présent sans courir après une meilleure version de toi-même. Cette pause consciente devient paradoxalement un acte d'action intérieure. Tu redécouvres la discipline tranquille qui naît du moment vécu plutôt que du contrôle. Ainsi se révèle cette 6e clé. Alléger ton ambition ne signifie pas abandonner tes désirs profonds, mais leur redonner un rythme humain. Quand tu cesses de vouloir maîtriser chaque étape, l'élan revient par lui-même comme un souffle oublié. Le stoïcien sait que la vraie force naît dans la fluidité du geste juste, celle qui prépare naturellement le terrain pour la dernière clé. Transformer chaque petit pas en acte libre et durable vers ta propre maîtrise intérieure. Réfléchissons à partir de la 7e clé. Faire de chaque petit pas un acte de liberté intérieure. Chaque fois que tu hésites à passer à l'action, tu crois devoir d'abord ressentir une impulsion forte, une sorte d'élan héroïque. Mais le stoïcien apprend que la vraie liberté ne se trouve pas dans les grands gestes, mais dans ces choix discrets où l'on décide simplement d'avancer. C'est dans le détail du moment présent que la discipline prend racine, non par contrainte, mais par lucidité. Et si ta véritable victoire consistait à reconnaître qu'un petit pas conscient vaut mieux qu'une grande intention inachevée. Au travail, tu observes ton écran saturé de tâches et ton esprit dérive vers 1000 distractions. Tu sens cette tension familière entre l'envie d'accomplir et le besoin de fuir. Tes mains restent immobiles sur le clavier pendant que ta tête t'invente des raisons d'attendre encore un peu. Ce flottement est universel. Tout le monde connaît cette lutte silencieuse entre ambition sincère et inertie protectrice. Sénèque disait « Celui qui agit selon la raison est libre, même s'il est enchaîné ». Cette phrase te rappelle que la liberté n'est pas l'absence d'obstacles, mais la capacité à choisir ton attitude face à eux. Même au cœur du blocage, tu peux décider de poser un geste modeste. Écrire une ligne, répondre à un message, ranger ton espace. Ce choix simple allège le poids mental et t'aide à sortir du cycle sans attendre une énergie miraculeuse. Tu as longtemps cru qu'agir demandait une puissance intérieure spectaculaire, alors qu'il s'agit souvent de bienveillance envers soi-même. La psychologie montre que chaque micro-action renforce les circuits neuronaux liés à la confiance.
C'est ainsi que les habitudes se forment sans douleur ni lutte constante. Accepter tes moments de faiblesse ne te rend pas moins ambitieux, cela rend ton ambition plus humaine. La sagesse consiste à avancer malgré les hésitations plutôt qu'à attendre leur disparition. Marc Aurèle enseignait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cette simplicité morale devient aussi une méthode pratique. Avant chaque tâche, demande-toi seulement si elle est juste pour toi maintenant. Ne cherche plus la perfection ni la motivation, cherche la clarté du geste utile. Ces micro-changements quotidiens réorganisent ton énergie et te ramènent naturellement vers un mouvement cohérent. Plus tard chez toi, avec ta famille, tu décides de ranger doucement quelques affaires laissées sur la table au lieu de remettre cela au lendemain. Ce geste banal devient soudain porteur d'une paix inattendue. Tu sens que tu redeviens maître de ton espace intérieur autant qu'extérieur. La légèreté remplace la tension. Ce petit acte concret symbolise déjà ta libération du doute permanent. Tu comprends alors que chaque mouvement conscient est une affirmation tranquille de ta volonté retrouvée. Ainsi s'achève cette 7e clé. Faire de chaque petit pas un acte de liberté intérieure n'exige ni effort héroïque ni discipline rigide. C'est choisir la cohérence plutôt que l'attente, l'action calme plutôt que l'agitation vaine. Le stoïcien sait désormais que chaque instant offre une porte vers sa propre maîtrise. Il lui suffit d'oser entrer sans chercher davantage d'assurance. Car c'est dans ces commencements modestes que naît la grandeur durable des êtres libres. Tu as parcouru un chemin de lucidité, celui où l'ambition cesse d'être un fardeau pour devenir un appel à la cohérence. À travers les épreuves de la procrastination et les résistances du mental, tu as découvert que la vraie force ne naît pas de la lutte, mais du discernement. En apprenant à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, tu as transformé l'attention en présence. Ce voyage intérieur n'a rien d'un triomphe spectaculaire. Il est simplement le retour à la simplicité du geste juste, là où la discipline devient une forme de paix tranquille, plutôt qu'une contrainte. Désormais, ton regard sur l'action a changé. Tu comprends que chaque instant offre une possibilité de maîtrise de soi et que, comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. C'est en acceptant cette réalité que tu découvres la sérénité véritable, celle qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de ton attitude intérieure. Par cette pratique quotidienne du stoïcisme alliée à une compréhension psychologique fine, tu apprends à surmonter la procrastination et à passer à l'action sans attendre une inspiration soudaine. L'équilibre entre sagesse antique et science moderne t'invite ainsi à cultiver une motivation stable, fondée sur la clarté, plutôt que sur l'émotion passagère. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous avançons ensemble sur cette voie du calme actif. Abonne-toi si tu souhaites rejoindre cette communauté qui ne cherche pas à consommer des conseils, mais à pratiquer la sagesse au quotidien. Chaque like ou commentaire devient alors un acte de bienveillance partagée, un micro-engagement sur ce chemin intérieur commun. Partage cette vidéo avec ceux qui cherchent encore comment sortir du cycle des excuses et redonner sens à leur énergie. Car dans notre école moderne de sagesse, chaque échange nourrit la vertu d'agir avec conscience et constance grâce aux micro-changements répétés jour après jour. Souviens-toi enfin, le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler, il apprend simplement à agir là où son pouvoir s'exerce vraiment. La sagesse ne se trouve pas au terme du voyage, mais dans chacun de tes commencements conscients. Continue d'avancer avec lucidité. C'est dans les gestes les plus modestes que s'enracine la grandeur tranquille de ta liberté intérieure.